Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Raconte-moi ta doula, un podcast qui va donner la parole à toutes celles et ceux qui ont un jour fait le choix de s'entourer d'une doula. Je suis Camille Filuso-Galizia, mais on me connaît surtout sous le nom de Manila Doula. Je suis doula dans l'ouest de l'Ariège et de ce fait j'ai parfois dû faire face au fameux cliché de la bobo hippie néo-rurale qui soigne les gens avec des plantes et qui crie à la puissance de la femme les soirs de pleine lune. Vous le connaissez, ce stéréotype de la femme sorcière, sans cadre et sans limite ? Ben voilà, les doulas, elles y coupent pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire entendre la voix de ces personnes qui ont pu nous voir sous notre vrai visage. Ceux qui connaissent finalement les coulisses du métier et qui savent que le monde a besoin des doulas. Vous êtes parents, futurs parents, professionnels de la santé, sages-femmes, médecins, qu'importe. Si vous vous posez des questions sur les doulas, que vous cherchez à comprendre leur rôle, leurs outils et leur impact dans notre société, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de personnes ayant fait appel à des doulas, et ce pour plein de raisons différentes. J'espère que cela vous permettra de mieux comprendre la réalité de notre métier, d'en percevoir toute la beauté, et peut-être même d'oser vous aussi ouvrir votre porte à une doula, si vous en ressentez un jour le besoin. Je vous souhaite une belle écoute. Au début du printemps 2021, Amandine apprend qu'elle est enceinte. Ouais, sauf que c'était pas vraiment prévu. Avec Kevin, ils en discutaient régulièrement et étaient en accord avec ça. Ils ne voulaient pas d'enfants. Autant dire que cette annonce a eu l'effet d'une petite bombe chez eux. Porter soudain la vie en elle a changé la donne pour Amandine. Et c'est avec des hauts et des bas, mais surtout beaucoup d'amour l'un pour l'autre, qu'ils ont su avancer ensemble sur ce chemin de traverse. Je suis super contente de leur passer le micro pour faire entendre leurs témoignages, parce que je vais vous confier un secret, c'était le premier couple qui me faisait confiance pour un accompagnement long. J'étais une toute jeune doula à l'époque, et il faut dire que leur histoire m'avait beaucoup touchée. Mais je ne vous en dis pas plus, direction le premier étage de chez Amandine et Kevin, en plein cœur de l'Ariège. Vous ferez ainsi la connaissance d'Amandine, mais aussi de Kevin et de Ava, leur petite fille de maintenant 2 ans et demi. À tout de suite. Amandine, bienvenue, mais en même temps on est chez toi. Merci de me recevoir chez toi, chez vous. Je vais commencer par te demander de te présenter un petit peu ainsi que ta famille. Eh bien, ma famille s'est agrandie il y a 2 ans et demi. Je suis avec Kevin. Et Ava est arrivée un petit peu par surprise. Avec un début un petit peu... plein de réflexions autour de la future parentalité ou non. C'était pas vraiment très clair pour nous au départ. Et finalement ça a été oui. Donc aujourd'hui on est 3. Ava s'est rajoutée et c'est une grande aventure déjà. Pas très longue à la fois, mais... Maman sera ramenée des t-shirts. D'accord. Mais on est super heureux de notre décision. Donc vous êtes tous les 3, Amandine, Kevin et Ava, une jolie petite famille. Est-ce que vous connaissiez les doulas avant d'en avoir besoin pour vous ? Non, pas du tout. Vous avez découvert ça quand ? Moi j'ai découvert dans la salle d'attente de notre sage-femme à l'époque. Je me souviens de ton flyer qui était accroché. Et voilà, ça m'a interpellée. Et qu'est-ce que t'en as pensé ? C'était quoi les premières impressions à ce moment-là ? Moi, je cherchais déjà quelque chose de justement qui était moins dans le cadre médical, qui était plus proche de l'humain, des émotions que j'allais ressentir tout au long, et quelqu'un qui aurait vraiment le temps en fait. Donc je revois les couleurs, je me souviens plus des mots que tu avais choisis sur le flyer, mais moi ça m'a tout de suite donné envie. Je me souviens donc avoir pris le flyer, et après derrière j'ai dû en discuter, je dirais que c'était avec mes copines de la Biocop, et en tout cas avec les copines. Et elle le connaissait. Et il y en avait une qui te connaissait et qui m'a dit tu peux foncer à tête baissée, ça va être super. Et à ce moment-là, du coup, vous en étiez à... Qu'est-ce qui se passait dans votre vie qui faisait que vous aviez
potentiellement besoin d'une doula? Le début, on va dire, à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, jusqu'à ce que quasiment tu arrives chez nous, c'était beaucoup de réflexion. En fait, Ava, c'est un bébé, donc comme je disais, qui est surprise. On n'était pas préparés. Et surtout, on revenait juste avant ça d'avoir une discussion où c'était plus ou moins une décision ferme de ne pas avoir d'enfant ici dans ce monde. Donc voilà, ça, c'est venu tout bouleverser en fait. Moi, dès que je me suis plus sentie toute seule, ça a été impossible pour moi d'envisager un avortement. Et ce qui a dû amener des discussions dans le couple un peu houleuses peut-être. Et disons que Kevinus c'était plutôt l'inverse. Je pense que dans ces moments-là c'est normal. Nous on est pleine d'hormones, il y a une nouvelle connexion qui se fait, donc la chose à laquelle le papa lui il a accès que finalement, même s'ils sont toujours le bébé, mais il y a une réalité qui se crée qu'au moment en fait où l'enfant arrive sur Terre, donc on avait 2 réalités différentes et c'est super parce qu'on a quand même été bien accompagnés donc par notre sage-femme. Ouais, vous avez un accompagnement à côté médical avec la sage-femme. Sage-femme et médecin, mais qui était aussi d'ailleurs pas... Enfin, voilà, il sortait de cette image que j'ai du cadre très médicalisé qui n'a pas le temps en fait. Au contraire, ils ont pris le temps. Ils nous appelaient en dehors. Donc finalement, vous aviez quand même un accompagnement assez personnalisé avec les professionnels médicaux. Avec vraiment cette sage-femme quoi. Qui après derrière n'aurait pas continué dans ce sens-là, mais là ça a été vraiment parce qu'il y avait l'IVG et qu'elle voyait bien que... C'est le contexte aussi qui faisait qu'elle a pris ce temps-là. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais malgré cet accompagnement, vous aviez quand même... ça venait de toi, l'envie d'une doula? Oui. Ouais, ça a été... Mais je crois que des fois, il y a des choses comme ça qui se passent. Voilà, on voit des mots, on voit, je sais pas, des... Et puis voilà, c'est un peu... Comment ? C'est une évidence. Oui, voilà, c'est ça, j'allais dire, ça paraît logique, c'est une évidence. Je pense que voilà, c'est ça, toi je t'ai dit, je me souviens pas des mots qu'il y avait sur ton flyer, mais je pense que c'est vraiment ça où je pourrais dire, c'est... J'ai dit à Kevin, voilà, c'est de ça que j'ai besoin, là. Il y avait certainement un accompagnement émotionnel, ou tu vois, je sais plus, mais... Et lui, comment il l'a pris, du coup ? Kevin, là-dessus, il est toujours partant, en fait. Il est partant... On est... Même si lui, il va avoir peut-être pas moins de besoins, il va moins être en demande, du coup. On travaille différemment. Mais en tout cas, voilà, il a été tout de suite d'accord. Ouvert à cette proposition. Ouais, ouvert à ça et il me suivait, quoi. Du coup, vous aviez ce flyer. Est-ce que vous avez pris le temps d'en parler avant de m'appeler ou est-ce que vous vous êtes dit on appelle tout de suite pour voir? Comment ça s'est passé? Non, on a appelé tout de suite pour voir, se rencontrer. Et vous vous rappelez de cette première rencontre? Ouais, je m'en souviens bien. Est-ce que tu peux en parler un peu et dire comment ça s'est passé? Et puis, qu'est-ce que tu as ressenti toi aussi à ce moment-là? Moi, de ce que je me souviens, c'était... ça a été... un sacré exercice de mettre un peu à plat là, tout ce qui s'était passé les semaines d'avant. Surtout quand on vient juste de se rencontrer. Et oui, il fallait me réexpliquer un peu le contexte. C'est ça. Et à la fois, ça faisait du bien aussi. En fait, finalement, voilà, de pouvoir aussi partager ce que j'imagine plein de femmes avant moi et après moi vont vivre. Et de se dire qu'il y a des espaces pour ça. Que c'est pas... quelque chose qu'on est obligé de garder au fond de nous. Voilà, ça fait déjà, je pense, assez de... je vais dire, ça fait des dégâts, mais voilà, là, toi, on en parle, j'ai encore la gorge nouée. Je vois que t'as l'émotion, t'as les yeux. Toi, j'ai les larmes aux yeux, donc c'est... s'il n'y a pas d'espace comme ça pour discuter, pour être accueilli dans ce qu'on a vécu, ce serait encore plus dur aujourd'hui, je pense. Là, voilà, c'est peut-être une émotion, parce que ça fait 2 ans et demi que j'en ai pas discuté, et qu'on revient aussi peut-être, tu vois, un petit peu à un point de départ, ça c'est rigolo.
Mais ouais, c'était rassurant, du coup, de te voir... de devoir arriver dans notre histoire et ça m'a soulagée de me dire que voilà, ouais, j'allais avoir des espaces, un soutien en fait. Je me souviens, t'es arrivée tout de suite avec tes petites boules d'énergie. Ça m'a toujours marqué ce truc, les boules d'énergie. Et jusqu'à l'accouchement d'ailleurs, elles nous ont accompagnées, ces boules d'énergie, ouais. C'était trop bon. Oui, c'est vrai que je suis arrivée chez vous. Ouais. J'arrive toujours, c'est souvent dans mon sac, les boules d'énergie à la tisane ou un truc comme ça. Est-ce que du coup à ce moment-là vous vous êtes dit bon c'est elle, ou est-ce que vous avez appelé d'autres doulas? Comment ça s'est passé? Parce que des fois trouver sa doula, on se dit aussi il y en a plusieurs sur le territoire, c'est pas évident de savoir laquelle choisir. Ben non, j'ai même pas pensé à appeler une autre doula. Non, ça a été... Bon, c'est que le feeling est passé tout de suite. Ouais, voilà, c'était spontané. Moi, je me suis sentie voilà, en sécurité, sinon j'aurais pas osé te parler, en fait. Donc voilà, il y a... Oui, dès cette première rencontre, qui était juste la rencontre de présentation, d'ailleurs, à la base. Ouais. Pour voir si ça collait. En fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, vous aviez déjà des choses qui étaient sorties. Ouais. Vous en avez parlé avec Kevin après, une fois que je suis partie, de faire un point sur ce qui venait de se passer? Eh ben, ouais, moi je me souviens que j'étais enthousiaste, en fait, j'étais vraiment... j'étais contente d'avoir trouvé... j'ai pas envie de dire les mots, tu vois, genre service, enfin, je sais pas comment le nommer, du coup, je sais pas. On propose des services en même temps. Ouais, mais c'est pas vraiment... C'est le mot que mon cerveau vient de choisir, mais c'est pas ce que je ressens, tu vois. Ouais, un accompagnement en tout cas. Ouais, l'accompagnement, c'est ça. Enfin, ouais, c'est les mots espace plutôt peut-être. Ouais. Cet espace-là que tu cherchais, quoi. Oui, voilà, c'est ça. En parallèle, du coup, même si j'avais une super sage-femme, je me doutais un petit peu, j'avais des appréhensions par rapport au suivi à l'hôpital. Ah oui. Et est-ce qu'à un moment donné, le fait que j'arrive du coup dans votre vie et avec cette intention d'être accompagnée par moi, est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit du coup on va arrêter les suivis à côté? Sage-femme justement. Mais j'avoue qu'on ne s'est pas vraiment posé la question. Comme ça arrivait subitement, tout ça, et que moi je suis quand même quelqu'un d'assez mentalisé, c'est-à-dire que j'ai besoin de réfléchir les choses quand même. C'est venu au fur et à mesure en fait de mes recherches, mais tout au long de la grossesse, et où je peux pas dire pour cette grossesse-là oui, pour une prochaine grossesse ça serait vraiment complètement différent. Ah oui. Et ça c'est une certitude. Ah oui, c'est-à-dire bah, c'est-à-dire que moi là les expériences à l'hôpital ça a été vraiment traumatisant en fait. Oui. Que ce soit dans le suivi gynécologique. Parce que là vous aviez aussi le suivi à l'hôpital pour le côté gynéco, écho et tout ça? Non. Ce qui s'est passé, c'est que du coup on a commencé à l'hôpital par l'écho pour un potentiel IVG, où là ça a déjà mal commencé, on m'a tenu des propos qui étaient vraiment très déplacés de la part donc du gynécologue. Donc à partir de là la décision elle a été que j'ai dit mais moi je ne retourne jamais faire une échographie là-bas. Il y a des alternatives sur le territoire, heureusement. Il y a des sages-femmes qui font des échos. Bah nous on a été jusqu'à Toulouse du coup. Oui, je vois chez qui. Ouais, chez qui ça se passe totalement différemment. Ouais. Voilà, on l'avait conseillé, donc voilà, on a préféré faire de la route. Plutôt que de recommencer l'expérience. Et après j'ai eu le suivi avec cette sage-femme qui était super, avec qui on a fait de l'autonomie et tout ça, donc ça c'était très bien.
Par contre, effectivement, en fait, au bout d'un moment, et ça pareil, en fait, c'est l'événement qui arrive comme ça, on n'est pas préparé. Moi, je le savais pas, en fait. Au bout d'un moment, c'est soi-disant obligatoire, donc, de se retrouver à faire des rendez-vous à l'hôpital. Et là, pareil, c'était des propos, en fait, pour moi, qui sont déplacés. Du style, tu te souviens Du style, par exemple, voilà, moi j'ai eu tout au long de la grossesse vraiment un souci au niveau de l'extérieur. C'était difficile pour moi d'accueillir les gens extérieurs, voilà, même mon chéri. Et donc pour les minces... les soignants Ouais, les soins qu'ils avaient à nous faire ou les tests qu'il y avait à faire. Là, il s'avérait qu'à un moment donné, voilà, j'avais rendez-vous à l'hôpital pour ça. Je ne le savais pas. J'avais pourtant bien spécifié d'être au courant de ce qui allait se passer au rendez-vous et on ne me l'avait pas dit. Donc j'ai refusé que cette gynécologue ou sage-femme, elle m'ausculte. Et donc j'ai eu un peu la leçon de morale. J'ai eu la leçon de morale en fait. J'ai eu la leçon de morale. Et il a fallu que je trouve l'énergie et la confiance en moi de recadrer en fait. Qu'à aucun moment j'étais dans l'obligation et que c'est surtout qu'elle me le fasse, elle, que je pouvais choisir qui me le faisait. Oui, on t'a collé l'étiquette de la relou. Ouais, voilà. Et donc, c'est... je crois pas que dans ces moments-là, on est déjà fatigué. En tout cas, j'ai une grossesse fatigante, épuisante. C'était déjà émotionnellement comme physique. Et donc, c'était pas adapté. Voilà. Ouais, donc à refaire, tu éviterais ça et tu t'entourerais plutôt... Et en effet, tu peux t'entourer juste des sages-femmes libérales qui sauraient très bien t'accompagner sur les examens à faire. Ça peut être suffisant. Il y en a qui sont très bien à l'hôpital et qui sont rassurés d'être à l'hôpital. Il y en a avec qui ça passe moins. Bon, ça, c'est très personnel. Hein. C'est ça. Chacun ses expériences et... Question finance aussi, parce qu'une doula, ça a un coût. Est-ce que vous aviez prévu un budget pour ça ? Comment vous aviez envisagé les choses avec Kevin ? Du coup, non. Est-ce que ça a posé problème à un moment donné ? Non. Non, ça n'a pas posé de soucis financiers. Après, voilà, on travaillait tous les deux à ce moment-là. Donc, c'est toujours peut-être, je sais pas, plus simple quand on n'a pas d'enfants et que... Parce que c'est vrai que certains peuvent dire que les doulas, c'est bien, mais c'est trop cher. Et que, du coup, on peut pas forcément se le permettre. Après, voilà, c'est aussi ma vision des choses. Je crois que... moi, je sais pas, quand j'ai accouché, on m'a donné tout. On m'a donné des vêtements. J'ai rien acheté. Donc, ça peut être aussi je trouve que ça vaut largement tous les cadeaux de se dire, voilà, moi, j'ai besoin de financer mon accompagnement doula. Ouais, c'est un cadeau qu'on s'offre, quoi. Un cadeau, ou qu'on se fait offrir aussi. Que ça peut être, sur la liste de naissance, accompagnement doula. Et que, je veux dire, aujourd'hui, moi, on n'a vraiment rien acheté pour quasiment Ava. 2-3 trucs, mais... Il y a plein de dons autour. Mais oui. Question de priorité, de façon de... Je pense, oui. Après, c'est pareil pour les tout petits portefeuilles. J'imagine que c'est pas accessible, mais c'est pas une généralité en fait. C'est juste ça. Ça peut pas être mis en avant dans le sens où c'est pas la généralité en fait. Du coup, par la suite, on a cheminé ensemble. Qu'est-ce qui vous a été proposé en termes de service ou d'accompagnement ? Est-ce que tu te souviens un peu s'il y avait des propositions ? De quoi vous aviez envie là, donc avec moi, pour le coup ? Quels étaient les besoins pour vous ? Moi, c'était surtout, je me souviens, les moments... des moments, on va dire, privilégiés. On se retrouvait souvent... c'était à la maison ou pour marcher. Dans des moments... c'était des moments d'échange, en fait. De partage, justement, des lectures que j'avais, des doutes que j'avais.
des peurs, de tout le cheminement là qui se passe dans la tête d'une maman et que là une fois de plus c'était ça, il y avait l'espace en fait pour qu'on puisse en discuter sans jugement, sans enjeu, je dirais peut-être, je sais pas. C'est pas toujours évident en fait de discuter de tout ça, même avec des copines qui des fois voilà ont une vision de la chose. Enfin voilà, là toi c'était vraiment tu écoutes et tu rassures et en même temps tu conseilles. Enfin voilà, c'était Ça, c'était pendant la grossesse. ça c'était pendant la grossesse. Ouais. Ça, je me souviens, moi, que tu avais des peurs aussi par rapport à l'accouchement. Ouais. Par rapport au fait d'être trop dans ton mental. Ouais. Et oui, mais ça a été... surtout après coup, ça a été difficile à accepter, le fait que tu puisses pas être là à l'hôpital. On avait discuté du fait que tu aurais pu être là le jour de l'accouchement. Ah, tu vois, je m'en souviens même pas. Ouais, si, moi je m'en souviens. Et du coup, il y avait un contexte qui faisait que, comme j'habitais super loin, et qu'après, l'hôpital, de toute façon, c'était le moment Covid, ne voulait pas d'une personne supplémentaire, on n'avait pas... Ah oui, sinon vous aviez... Comment ça se fait que j'ai zappé cette partie-là? Vous aviez l'intention... C'était un besoin, toi, que tu aurais eu de m'avoir à l'accouchement? Eh ben, disons que sur le moment, c'était difficile, en fait, comment je me suis beaucoup interrogée sur, effectivement, la présence d'une personne supplémentaire. Et que dans cette démarche, justement, dans cette continuité de soutien, il y avait pour moi une certaine, en fait, logique que tu sois là. Et après, voilà, c'est le contexte a fait que c'était pas possible. Et ben, une fois que j'ai eu accoucher, et ben ça a été vraiment en fait un regret parce que bon, déjà à la maison, c'était cocooning, même si voilà, je pense que tu aurais pu justement m'apporter un cadre différent, avoir une vision différente de ce qui se passait, parce que déjà en fait à la maison ça se passait pas finalement très très bien. J'avais les contractions dans le bas du dos, etc. Donc voilà, j'avais déjà très mal. Kevin il commençait un peu on peut le dire, à paniquer. Il y avait la route, j'étais en panique aussi. Enfin voilà, c'était pas facile quoi. Et arriver à l'hôpital, en fait, c'est là où, bon, pour le coup, ça reste aussi mon expérience à moi de l'hôpital, mais t'aurais été là, ça aurait été tellement différent. La finalité de tout ça, on était fatigués, on a été à peine pris en charge, je dirais, parce que à peine arrivé à l'hôpital, la prise en charge, elle a été très... on va dire, je sais pas si c'est conventionnel, mais voilà, on m'a demandé de pas bouger pour mettre le monitoring. Ça a été très compliqué et après j'ai été abandonnée pendant au moins, je pense, 4 heures dans une baignoire. Ah, tu t'es sentie, ouais, le mot est fort, ouais, tu t'es sentie abandonnée. Quoi. Oui. Peut-être qu'ils se sont dit on la laisse tranquille et que de leur côté, ou vraiment tu sentais qu'ils étaient occupés à autre chose et que... Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais dans une pièce, la porte était fermée, j'étais dans ma baignoire en train d'avoir... Kevin était avec toi quand même? Kevin était avec moi, mais... Toi t'aurais aimé à ce moment-là quand même avoir quelqu'un, en plus de Kevin, en soutien, pour te rassurer? Disons que quand on est arrivé, la sage-femme, elle a bien vu qu'en fait, Ava était pas bien positionnée. Elle l'a dit. C'est là où moi d'ailleurs ça m'a fait tilt, mais bon... C'était difficile de me souvenir de toutes mes lectures dans ce moment-là. Hein. À ce moment-là, on gère comme on peut. Voilà. Et donc, oui, contraction dans le bas du dos, c'est un bébé qui se présente... Oui, en général, en postérieur, le dos... dos à dos. Dos à dos, ouais. Donc, voilà, je pense que chaque sage-femme a sa manière de fonctionner. Mais, peut-être des conseils à ce moment-là. Ouais. Hein, de position, de soutien, je sais pas. Moi, je me suis retrouvée pendant 4 heures dans une baignoire. Tout s'est arrêté. J'étais à moitié en train de m'endormir, Kevin aussi. C'est moi qui ai dit à Kevin, bon là, en fait, il y a quelque chose, c'est bizarre. C'est pas censé diminuer, c'est censé augmenter. Donc, je passe d'un élément haut, d'un coup, on fait sortir. J'ai tout qui redescend sur mon bassin. Enfin bon, ça a été très compliqué, en fait. Ça pas...
Je sais pas, c'était... Ouais, là, tu t'étais perdue. Ouais, oui, j'ai demandé s'il fallait que je pousse, elle savait pas si c'était la tête, si c'était la poche, la poche. Ouais, j'étais perdue, mais c'est quoi, je suis où, qu'est-ce que je fais là, enfin voilà, j'aurais... Il n'y a pas de point de repère, quoi. Non. Juste que la présence de Kevin ne suffisait pas à... Non. Mais non, parce que Kevin, il savait pas... Ouais, il savait pas en plus. fait. Quand un accouchement est fluide, j'imagine, et que les choses se passent petit à petit, qu'il y a des étapes, comme on lit là un peu dans les livres, bon bah ça va. Mais quand il y a à un moment donné quelque chose qui coince, en fait, on a besoin d'être quelqu'un qui trouve les mots, quelqu'un qui redonne de la motivation, quelqu'un qui va aller chercher, voilà, dans sa mémoire des choses qu'elle a lues. Et donc c'est censé être effectivement, je pense, un peu quand même la position de la sage-femme, même si je sais que là aujourd'hui le milieu médical il est très compliqué. Mais d'où le fait, je pense, essentiel que des femmes ou des hommes, je sais pas s'il y a des hommes doula. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, puissent être présents en fait. Ouais. Parce que on aura beau dire tout ce qu'on veut, voilà, enfin... Ouais, même si c'est pas eux qui vont te dire où tu en es ou quoi. Non. S'ils voient que t'es en détresse et qu'il y a besoin, ils peuvent aller chercher la sage-femme et Mais dire là, oui. il y a besoin de vous. C'est ce que je viens de dire, c'est vraiment le soutien, c'est redonner de la motivation, c'est par les mots, par voilà, la présence, dire au papa va prendre l'air. Enfin, je veux dire, Kevin il m'a accompagnée pendant 24 heures. C'est logique qu'à un moment donné, quand moi je suis en train de m'endormir dans la baignoire, bah, il est au-dessus de moi, puis il s'endort aussi. Enfin voilà, c'est bon bah... Il n'en pouvait plus non plus, les pauvres. Ben non, il n'en pouvait plus. Bon, du coup, cet accouchement n'était pas forcément l'accouchement rêvé. Vous auriez aimé la doula à côté, ça n'a pas pu être possible. Ouais. On s'est revus en postpartum aussi, il me semble, quand même. Oui, une fois ou deux en postpartum. Tu te rappelles pourquoi ? Non. Non, je me souviens pas, mais je pense que ça devait être... Si. Il y a une fois où tu es venue par rapport à l'allaitement. Oui. Parce que l'allaitement, ça se passait... Enfin, si, soi-disant... Dans le milieu médical, ça se passait bien, mais... Ouais, il y avait un truc bizarre. Pas chez moi, quoi. C'est vrai. Donc oui, t'étais venue à la maison pour ça, et t'avais dû venir peut-être une fois juste après... Oui, et pour l'allaitement, après, je vous avais renvoyé vers une conseillère IBCLC. Bon, ouais. ça a été... C'est une autre histoire. N'en parlons pas. Voilà. J'ai arrêté de la conseiller. Ouais. Bah, elle était très bien pour ce qui est de la technique. Hein. Oui, voilà. Non, que... Où je la conseille, mais en prévenant du caractère de la personne. Oui, voilà, ouais. Oui, il faut être vraiment... Elle est particulière. Il faut être prévenu, il faut se préparer, en fait. Exactement. Mais après, en termes techniques, elle a pu vous apporter des réponses quand même. Carrément. Ça faisait 4 mois que j'étais pas Parce larguée. qu'il y avait un doute sur un frein, c'est ça, si je me souviens bien. Oui. Moi, j'ai vu tout de suite et je t'ai dit, bon... Ouais. Parce que toi, tu me disais, je sais pas si c'est pas une candidose, il y avait ces histoires de douleur. Mais j'étais perdue, en fait, j'avais mal au sein. Oui, et puis t'avais lu plein de trucs, du coup, tu te posais plein de questions. C'est ça. Et comme à chaque fois que j'en parlais après, on avait vu, tu sais, la nana de la PMI. Ouais. Je sais plus, j'avais vu d'autres personnes. L'hôpital, pareil, tout le monde me disait, mais si, ça va bien, elle prend du poids, elle va bien. Et moi, je sentais que ça allait pas, j'avais toujours mal. Comme elle avait effectivement la langue blanche, j'ai pensé à cette candidose. Ouais. Et puis je voyais bien qu'elle ouvrait pas assez la bouche. Enfin bon, voilà, il y avait tout un tas de trucs. Le jour où je suis venue, je crois que c'est ça qu'on a noté, c'est l'histoire de l'ouverture de bouche. Et que je t'avais dit, moi j'y connais pas assez, mais conseillère sera plus de faire le diagnostic, en tout cas, de frein, qui au final a été diagnostiqué. Oui, par elle, et par du coup après, comme... Oui, après vous avez été orienté. On était à Toulouse. Et après, oui, toutes les personnes qu'on a vues de ce milieu-là et formées dans ce milieu-là, ils ont bien validé le frein. Et elle avait été opérée. Non. Il y en a un rééducation qu'on a massé et un en dessous, pareil, qu'on a massé rééducation. Ouais. Et celui du haut, il disait bon, on pourrait l'opérer, mais ce serait juste en fait esthétique. Ouais. Donc, juste elle aura les dents un peu écartées. Ce sera mignon. Ouais, donc juste, mais en tout cas, vous avez eu tous les conseils et tout par la suite. Ouais. Oui, donc le postpartum, pareil, c'est un truc auquel on s'attend pas toujours. Putain, tu pourras le couper, le putain. Ah non, il sort du cœur, il est beau. Ouais. Mais non, pas du tout. Et là, c'était important pour toi, du coup, d'avoir cette continuité avec la doula, de pouvoir avoir quelqu'un à qui se confier en cas de difficulté. Ouais. Oui, ça, et les cercles, du coup,
de maman. Ah oui, non, on va en parler On va en après. parler mais- après. Globalement, en tout cas, pour ce qui est de la grossesse et le postpartum immédiat, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté? Mais honnêtement, quand je vois à quel point tout l'à côté, ça m'a... Enfin, à quel point ça m'a affectée, je crois que t'aurais pas été là. Ça aurait été vraiment très très compliqué. Très compliqué d'avoir ce suivi uniquement médical où je ressors une fois de plus ce mot où il n'y a pas un espace pour l'humain en fait, pour vraiment prendre le temps de discuter des choses en profondeur, de tout ce bouleversement en fait qui se passe à l'intérieur de soi, parce que c'est un bouleversement de fou quoi. Autant la grossesse qu'après derrière, bon, le postpartum, on passe encore à un autre niveau. On monte un level. Ah ouais, on monte un level. Mais c'est essentiel. Moi, je me demande même... comment elles font les femmes quand elles y arrivent toutes seules. Non, Bon, on a toutes ce qu'il faut en nous, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des petits rochers pour s'accrocher. Ouais, quand même, Parfois. je crois que dans ce moment-là, c'est comme pour la parentalité en fait. Enfin, bon, oui, on a des outils, on a des choses à l'intérieur de nous qui font que spontanément, voilà. Mais en fait, le soutien, il est essentiel. Il est essentiel. Et aujourd'hui, on est justement chacun dans nos petites maisons et c'est pas... Ça colle pas, en fait. Enfin, pour moi, hein, c'est pas... Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Et justement, voilà, l'accompagnement doula, c'était déjà un petit... c'est rajouter un peu le membre de la famille qu'avant, il y avait du fait de la vie en communauté, en fait. Qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Ouais. Ouais, voilà, j'arrête là-dessus, c'est bien. Et comment tu définirais le lien que tu avais avec ta doula? Ça rejoint un peu aussi cette question, mais... De mon souvenir en termes de ressenti, moi je dirais que c'est un peu le mélange. Je pouvais pas te définir comme une copine parce qu'à la fois il y avait quand même ce truc qui était aussi rassurant du fait que tu avais pour moi un peu quand même la connaissance. Voilà, tu as suivi une formation, il y a des choses que dans ce que moi j'étais en train de vivre, puis aussi toi en tant que maman avant, hein, que toi tu as déjà vécu. Je dirais, ouais, c'est un peu ce mélange entre la copine, la femme qui a la connaissance, du coup, tu vois. La femme sage. La femme sage, ouais, non, je ne suis mais... pas sage-femme, mais je suis femme sage. Ouais, t'as quand même, voilà, cette partie de connaissance, en tout cas, tu vois... en termes de nutrition, par exemple, t'avais... Ah oui, nutrition de la femme enceinte ou de la femme postpartum. Ouais, voilà, tu vois, au niveau émotionnel, au niveau de ce qui se passait à l'intérieur de moi, t'avais ces connaissances, en fait, t'avais cette vision de moi, ce que j'étais en train de vivre. Et du coup, oui, c'est... je dirais troisième point, c'est cette... communauté, c'est cette grande famille un peu que en tout cas moi j'essaye de reconstruire aujourd'hui. Là surtout dans le postpartum, voilà, j'ai commencé je pense avec toi et c'était pas pour rien, c'est de continuer à avoir voilà, le lien en fait avec tu vois, comme les goûters que tu continues à faire, enfin voilà. Ouais, c'est vrai qu'en fait il y a une continuité même maintenant, quoi. Mais oui. Même 2 ans et demi après. Mais oui, c'est super important. Enfin, tu vois, moi je viens à chaque fois parce que j'ai envie de rencontrer les autres mamans, j'ai envie de te revoir, j'ai envie de partager, quoi. Oui, on est resté en lien, de toute manière je reste en lien en général. Ouais. Ça crée quelque chose qui est indélébile. Enfin, Mais oui. de mon côté en tout cas, ça fait ça avec chaque maman, ouais. Il y a ce côté qui perdure dans le temps, ouais.
Ouais, ça s'inscrit dans une logique en plus, je trouve, tu vois. C'est voilà, là, moi, j'ai vu ton flyer, c'était spontané, et à la fois, en fait, toute la continuité, elle est logique. Est-ce que c'était différent pour Kevin, de son point de vue? Est-ce que tu en sais quelque chose de... Parce qu'on s'est moins vu avec Kevin. Dans les séances, il était là des fois, et puis après il se retirait parce qu'il voyait que c'était plus toi qui avais besoin. Ouais. Ben oui, c'est vrai que c'était plus moi qui avais besoin, en fait. C'était plus moi qui avais besoin de parler de ce que j'étais en train de vivre. Et à la fois, Kevin, voilà, il était... et ben lui aussi, dans le soutien, dans l'écoute, et à la fois, voilà, il avait... c'était un peu flou, tout ça, quoi. Tant que t'es là, Kevin, on a beaucoup parlé d'Amandine et de ce que ça lui a apporté l'accompagnement d'une doula, mais est-ce que toi qui étais quand même là aussi, des fois lors des rendez-vous, et puis qui était là derrière aussi, après les rendez-vous, au quotidien avec Amandine, est-ce que toi tu pourrais dire est-ce que ça t'a apporté quelque chose à toi aussi, ou est-ce que tu vois quelque chose au niveau du couple peut-être, ou pour vous en général? Moi, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai le souvenir d'un accompagnement qui est très humain, on va dire, vraiment de personne à personne, qui est difficile de trouver dans le médical aujourd'hui, dans les accompagnements dont on bénéficie, en tout cas à titre gratuit, que ce soit à l'hôpital, la sage-femme et tout ça, quoi. Et surtout des réponses à plein de questions, voilà, qu'on peut poser, qu'on n'a pas l'occasion de poser forcément parce qu'on n'a pas le temps, ou qu'on est très guidé vers des choses très précises et très particulières, alors que là ça ouvre un champ des possibles beaucoup plus large, plus élargi, donc du coup et cette relation humaine fait qu'il y a plus de confiance, on apprend à se connaître, donc du coup on peut aussi peut-être plus se livrer sur son intimité, je pense, en tant que parent, que ce soit autant la mère que le père, sur des questions qui peuvent nous sembler importantes, qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aborder autrement. Ouais. Et puis le fait que ce soit à la maison, voilà, le contexte est différent. Côté cocon, on est à la maison, on est chez nous. On n'a pas eu à se préparer pour aller à un rendez-vous, mettre des affaires, des machins, des trucs. On peut être en pyjama, on peut être... Du coup, voilà, on voit aussi du coup, toi, en tant qu'intervenante, tu vois le vrai quotidien de la famille. Et du coup, on se livre aussi à 100% nous, en tant qu'être humain, de ce qu'on est, quoi. Oui, c'est vrai que c'est aussi le contexte et ce côté à la maison qui fait qu'on rentre dans votre cocon et... Forcément, on est tout de suite dans votre intimité, donc c'est plus facile pour vous, j'imagine, de pouvoir être dans cette relation intime aussi tout de suite. Puis d'une manière différente, je veux dire, professionnelle complètement, mais du coup, il y a toi, tous tes outils de maman, toutes les casquettes que tu peux avoir qui vont faire que du coup, on partage un moment qui est riche et vraiment divers, c'est-à-dire que du coup, c'est pas seulement la casquette... Voilà, comme quand on va voir une sage-femme, c'est la casquette de sage-femme, donc elle, avec des termes très professionnels, médicaux, elle reste dans son domaine de compétences. Et là, du coup, on est dans quelque chose de très humain, donc on peut partager tout et rien, en fait. Des petits tips de conseils de maman, comme des choses que voilà, tu as déjà vécues, toi, dans ton expérience. Et qu'est-ce que tu retiens qu'est-ce que tu aurais envie de dire à d'autres parents qui hésitent à prendre des doulas, toi? Quand on est dans cette épreuve, surtout quand c'est la première fois, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de doutes, de peurs, je pense, d'appréhension. Et surtout, je pense pour la maman qui porte l'enfant, qui va donner la naissance, il y a vraiment... c'est quand même énorme, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable et qui peut faire très très peur. Et du coup, il y a, pour moi, dans là, ce que je retiens vraiment, c'est la réassurance, le côté on a été réconforté, on a été réassuré, on nous a... Comment dire, ça permet de se sentir plus en sécurité, peut-être, du coup, de pouvoir discuter, en fait, de choses et d'autres, tout simplement, ça permet de se sentir plus serein, en fait, vis-à-vis de l'aventure à venir, enfin, voilà, de la naissance, notamment, quoi. Et est-ce que toi, en tant que futur père, et papa aujourd'hui, est-ce que tu aurais aimé avoir des temps aussi peut-être plus individualisés, juste avec toi? Est-ce que tu t'es senti assez inclus quand je venais, lors des visites, etc.? Aujourd'hui, avec le recul, je dirais que
si c'était à refaire, j'en profiterais plus, quoi. Parce que forcément, on n'a pas conscience de toutes les problématiques, même quand on fait face à tout ça. Oui, puis en tant que père, on se sent un peu extérieur, entre guillemets, dans le sens où du coup, c'est pas nous qui portons l'enfant. Donc il y a aussi, je pense, peut-être ce truc de laisser la place à la mère pour ces questions, c'est tout ça. Donc nous, on est juste là en tant que soutien. Ça, c'est un grand questionnement. mais je pense que c'est une histoire de manque de savoir, en fait, de formation. Moi, ce que je déplore aujourd'hui en tant que père, c'est que on n'est pas formé, en fait. On n'est pas formé. Nous, on a lu des livres sur la naissance, sur l'accompagnement à l'accouchement et tout ça, et on n'est pas formé. Et après, dans le médical au jour d'accouchement, on n'est pas mis à contribution, en fait, aussi, tu vois. On est là pour assurer la mère, mais dans l'acte de la naissance en soi, ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas mis à contribution. Je suis là, mon amour. Alors je ne le faisais pas à l'époque, mais aujourd'hui je fais des ateliers de groupe avec vraiment un jour dédié à la place du père, quoi. Parce que c'est vrai que moi ça a été dans mon cheminement aussi. Vous étiez le premier couple que j'accompagnais au long terme. Entre temps j'ai fait d'autres formations, on parlait de la place du père, de comment inclure le père aussi, enfin le futur père et le père dans les accompagnements. Et ça c'est un truc... Merci Kevin qui repart avec Ava. Allez, nous on va lire des livres. Merci pour ton point de vue. Tout à l'heure, mon tout à l'heure. Mais c'est vrai que on a tendance à axer beaucoup sur la mère, mais les futurs pères n'osent pas forcément non plus prendre cette place-là, de venir demander d'être accompagnés eux aussi. Bon, ça pourrait faire débat sur autre chose. Donc par la suite, on s'est revus. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement pourquoi tu as fait appel à moi par la suite? Et donc on disait postpartum, voilà, toujours dans cette histoire de soutien. Il y a eu pour l'allaitement, j'ai fait les cercles de maman bébé. Et ça a été juste merveilleux, je dirais. Vraiment. Ah oui, parce que c'était tellement compliqué justement autour de l'allaitement, dans ce truc un peu où au départ t'es tout le temps avec ton bébé, tu sais pas trop, t'oses pas trop sortir, c'est un peu compliqué. Moi c'était compliqué de bouger en voiture, etc. Bon là vraiment, voilà, pourtant je faisais de la route, mais ça me motivait quand même, quoi. Bon, des fois je mettais je sais pas combien de temps à rentrer chez moi. Je m'arrêtais 10 fois sur le bord de la route. Mais bon, c'était comme ça. Et mais c'était bien, ça faisait vraiment... ça continuait ce truc de, voilà, je rencontre d'autres mamans qui elles aussi ont envie de parler de ce qui leur arrive. Parce qu'il faut avoir envie de parler en fait de tout ça pour que ça se démocratise en fait. Qu'à un moment donné on arrête de cacher le fait que le postpartum en tant que maman et même en tant que papa, c'est dur. Pour être poli, c'est vraiment très dur, quoi. Et là, il y avait cet espace avec d'autres mamans, d'autres accouchements, d'autres vies. Les ateliers, toi, que tu proposais, les discussions autour de l'éducation, des choses qui allaient venir. Voilà, il y a encore des fois dans ma tête des références, tu vois, j'ai encore ta liste de livres. Enfin, voilà, j'ai... Tu as gardé les petites fiches. J'ai les petites fiches, c'est juste là. Enfin, voilà, c'est... c'était vraiment important, ces moments-là. Je suis heureuse que ça se soit mis sur mon chemin, que t'es là une fois de plus dans ces moments-là. Et puis ça crée aussi du coup des amitiés, voilà, Tiffen et Léo, on se voit toujours. On a fait un soin aussi. Oui, on a fait un soin. Et oui, le soin Riposo. Le soin d'éclosion, le soin rituel Riposo. Ouais. Et oui, j'ai eu le droit à ce super cadeau qui a été... idée de Kevin. C'était une idée de Kevin, Et pareil, c'est tombé à un moment où c'était à pic. Ça m'a fait un bien fou. Et surtout, j'ai... ça, moi, je pourrais pas l'expliquer. Je sais pas si ça a sa place dans le podcast, mais le soin, c'est quand même un soin, ça avait duré au moins 3-4 heures. Et moi, j'ai vraiment senti, je dirais, même au niveau émotionnel,
Ava, j'ai envie de te dire quelque chose. Toi, t'as plus envie que je parle. Ouais, c'est ça. Mais oui, Elle tête maman et en lui disant tais-toi. C'est tellement mignon. Moi, j'ai besoin de finir de parler, d'accord? Ouais, non, t'as pas envie. Eh ben, on va essayer de finir quand même. Non, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est... à ce moment-là, qui s'est refermé. Ouais. Pour moi. Ça tombe bien pour un soin de fermeture. Et oui, mais vraiment, hein, j'ai pu retoucher une cigarette après derrière. J'avais fait déjà un cheminement, mais j'avais du mal à arrêter certaines cigarettes. Et pendant le soin, mais du coup je te l'avais pas raconté. Ah non, ça je savais pas. Pendant le soin, ça a été un message. Dans ma tête, je me suis dit, je ne toucherai plus une cigarette. Et je n'ai jamais retouché de cigarette. Wow. Ça a été comme une évidence. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Alors que ça ne faisait pas du tout partie des intentions que tu avais posées en début de soin ou quoi. Ah mais non, c'est arrivé pendant le soin. Ah oui, c'est arrivé pendant le soin et vraiment je n'ai jamais refumé derrière quoi. Excellent. Je me suis dit des fois, tiens là, je vais voir les copines et en fait non. J'arrive. Ah ouais, ça a vraiment tourné un truc. Ah, ça a tourné un truc total. Et voilà, je parle de cigarette, mais je crois que ça va au-delà parce que la cigarette, elle est vraiment en lien avec. C'est peut-être le symbole d'un truc, d'une vie. Aussi. Mais oui, c'est en lien avec des choses de l'enfance, c'est en lien avec tout un tas de choses. Et je trouve ça super de pas vraiment savoir ce qui s'est passé à la fois, que ce soit tellement puissant pour. Oui, c'est dur de mettre des mots des fois sur ce qui se passe dans ce soin. Mais ouais, voilà. Et alors, pour conclure, la petite question finale, maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça. Question très simple, mais qui va être propre à chacun. Du coup, c'est quoi pour toi une doula? C'est quoi pour moi une doula? Si on devait y mettre une définition dans le dictionnaire, tu vois. Ah ouais. Doula, 2 points. J'ai 2 mots pour le moment. Je dirais être généreux. Qui se met au service, c'est difficile comme question. C'est dur, hein. Être généreux. Mais être généreux déjà, c'est sûr, voilà, ça, je pense que ça englobe tout ce que j'ai un peu dit avant. Il faut être forcément dans la générosité en fait pour faire ce genre de choses. Et ouais, tu te mets au service en fait, si c'est ça, être généreux au service de la vie. Oh, c'est beau. Oh là là, on termine là-dessus, c'est magnifique. On termine sur ça, c'est une très belle phrase de conclusion. Et sur cette image, moi j'ai cette image de Ava en train de téter, alors que c'était tellement la galère au début. Ouais, c'est clair. Et 2 ans et demi, regarde ça, si c'est pas beau, ce chemin. Merci Amandine. Merci à toi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à ma chaîne, parler de ce podcast autour de toi. Parce que comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et ça, j'y crois énormément. Donc je vous fais confiance à vous tous qui m'écoutez pour aider ce podcast à prendre son envol. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. Je vous souhaite une belle semaine à tous et à bientôt.